Salut, c'est Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter un moyen simple et efficace de tracer des zones évolutives sans pour autant être un expert de l'analyse graphique. Mais avant cela, pensez à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et petit disclaimer, tout ce qui est dit, montré ou encore expliqué dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement. C'est uniquement du contenu à but informatif. Je vous dis à tout de suite sur mon écran. Alors, nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons voir ensemble comment tracer des zones évolutives de façon simple et efficace en utilisant l'outil des bandes de Bollinger. Alors, petite parenthèse, les bandes de Bollinger, c'est un outil que j'utilise depuis mes débuts et que je continuerai d'utiliser avec les années à venir, car tout simplement c'est un outil extrêmement puissant et efficace. Parenthèse fermée, quels en sont les paramètres? Eh bien, tout simplement, nous avons la Bollinger classique avec une période de 20 et une déviation de 2. Et nous avons également la Bollinger classique avec une période de 20 et une déviation cette fois-ci de 2,5. Cette déviation va nous permettre d'avoir cet écart entre les bandes de Bollinger du haut et les bandes de Bollinger du bas. Et c'est cet écart justement qui va nous servir à tracer nos zones. Alors première étape, se placer dans l'unité de temps annuelle et tracer des zones en utilisant justement cet écart qu'il y a entre les bandes de Bollinger. Comme ceci. Ensuite, nous allons passer en trimestriel. Et nous allons à nouveau tracer des zones en utilisant l'écart qu'il y a entre ces bandes de Bollinger. Alors, bien entendu, l'idée est de changer de couleur afin de gagner en visibilité, forcément car la visibilité permet d'avoir une meilleure compréhension aussi, c'est important. Voilà, ce vert est mieux. Ensuite, nous allons passer en mensuel, toujours et encore tracer des zones en utilisant les bandes de Bollinger. Donc, juste ici. Et juste ici. Voilà. Celles-ci seront en rouge. Ensuite, nous allons continuer avec le weekly. Encore une fois, tracer des nouvelles zones avec les bandes de Bollinger. Alors ça demande un peu de travail, c'est pas compliqué, c'est plus pénible, mais voilà, ça fait partie. Une nouvelle fois, changer de couleur avec par exemple un vert très clair. Voilà. Et enfin, pour terminer, nous allons passer sur le daily afin de tracer les dernières zones. Juste ici et ici. Alors une fois que nous avons terminé, que nous avons tracé les différentes zones, nous pouvons dézoomer et constater qu'il y a donc une multitude de zones qui apparaissent sur notre graphique. À savoir que ces zones-là, il va falloir les modifier avec le temps, puisque je le rappelle, ce sont des zones évolutives et que de ce fait, les zones annuelles vont être uniquement valables pour l'année en cours. Les zones trimestrielles vont être uniquement valables pour le trimestre en cours. Ainsi que les zones mensuelles vont être uniquement valables pour le mois en cours, etc., etc., etc. Donc à chaque nouvelle semaine, à chaque nouveau mois, il va falloir réajuster les zones afin qu'elles soient de nouveau valables. C'est pour ça que l'on dit des zones évolutives. Alors quelle utilisation peut-on en faire? Eh bien, il y a l'utilisation la plus classique. Celle qui va être de dire que si le prix arrive par exemple dans cette zone-là et dans l'année en cours, eh bien tout simplement il va falloir trouver un signal de vente pour shorter le marché. Tout comme si par exemple le prix arrive dans cette zone-là, que la période en cours est toujours valable par rapport à la zone, eh bien il va falloir chercher un signal d'achat pour acheter le marché. Ça, c'est l'utilisation la plus classique. L'utilisation de 90% des personnes.
Moi, pour ma part, j'ai décidé d'avoir une autre utilisation que je trouve plus pertinente et qui permet d'avoir des meilleurs signaux. Cette façon de faire va être tout simplement de chercher des convergences de zones, donc une superposition des zones, comme par exemple ici. Ici, nous pouvons constater qu'il y a une superposition des zones. Et plus qu'il y a de superposition, et plus que techniquement cette zone va être solide et efficace. Alors si par exemple je la trace, juste ici, nous avons cette fameuse superposition de zones, que je vais mettre en jaune un peu fluo. Voilà. Et du coup, cette zone va être valable tant que celle-ci et celle-ci sont valables. À savoir que tant que celle-ci et celle-ci sont valables, et bien tout simplement la zone du milieu, là où il y a superposition, sera valable et potentiellement extrêmement puissant. Et c'est donc comme ça que j'ai décidé d'utiliser cette manière de tracer des zones adaptatives. Ça va être de trouver des superpositions, des convergences de zones pour tout simplement identifier la meilleure zone dans un laps de temps donné et ainsi intervenir dessus. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous dis à toutes et à tous à la prochaine. Ciao!